Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici l'essentiel des points qui seront développés aujourd'hui. Des funérailles collectives ont été organisées samedi dernier au Gonaïves en faveur des victimes de l'accident survenu le dimanche 12 mars 2017 à Mapou. Le président de la République ainsi que plusieurs autres personnalités ont assisté à ces obsèques. Audition ce lundi de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction. Le leader à vie du parti Famille Lavalas était invité à comparaître à titre de témoin dans le cadre de l'enquête accusant l'un de ses proches, l'entrepreneur Jean-Anthony Nazaire, de blanchiment d'avoirs. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du président de l'Assemblée nationale, a assisté ce samedi 18 mars 2017 au Gonaïves aux funérailles collectives des victimes de l'accident survenu le dimanche 12 mars à Mapou. Après une adresse spéciale à l'endroit des parents et des proches affectés par cette tragédie, le chef de l'État a tenu à rendre un ultime hommage aux victimes de ce drame. À l'issue de la cérémonie tenue sur la place d'Armes des Gonaïves, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs sur les lieux de l'accident, ce tristement célèbre tronçon de route qui a été une semaine plus tôt le théâtre du drame. Au-delà des accompagnements fournis aux familles des victimes, le président Moïse a décidé de mettre sur pied un bureau devant réguler et renforcer la circulation des véhicules à travers tout le pays. L'ancien président Aristide a été auditionné ce lundi à titre de témoin au cabinet du juge instructeur Jean-Wilner Morin. Rappelons que les avocats de l'ancien président avaient demandé un report au 20 mars de la comparution devant le juge Morin qui était initialement prévue pour le jeudi 16 mars dernier. Le leader à vie du parti Famille Lavalas était invité à comparaître à titre de témoin dans le cadre de l'enquête ouverte suite à un dossier de l'UCREF accusant l'un de ses proches, l'entrepreneur Jean-Anthony Nazaire, de blanchiment d'avoirs. L'ex-président avait déjà été convoqué à 2 reprises, mais sans se présenter. Selon une source proche du dossier, l'invitation qui a été adressée à l'ancien chef d'État comportait une erreur de date. Un violent incendie s'est déclaré dimanche au marché de la Croix-des-Beaux-Salles. Le sinistre, dont l'origine demeure inconnue jusqu'à présent, a ravagé une partie importante de cet espace commercial communément appelé marché tissu. Notons que les marchés incendiés sont aujourd'hui monnaie courante en Haïti. Les résultats des enquêtes annoncées ne sont jamais connus. Les marchands victimes de l'incendie du marché de la Croix-des-Beaux-Salles demandent aux autorités de les accompagner. Selon l'édile adjoint de Port-au-Prince, Kathleen Abélard, qui s'était rendue sur place, une bonne partie du marché a été complètement ravagée par les flammes. Mais shop moi était là, mais le rapier était là, mais fatra a tout perdu net. Moi-même m'a demandé pour président Jovenel avec tout staff gouvernement pour pencher sous Kamachan Pépé Croix-Beaux-Salles parce que nous avons longtemps depuis notre victime. Nous crié chaque année, mais nous pas jamais joué une réponse définitive. Nous voulons année ça, nous dit fait ça que soit passé voyage ça, c'est pour l'État répondre nous. Yo kon ba nous mentir parce que l'autre doit faire bail pour nous pas faire c'est mentir ou bali. Yo kon ba nous mentir fait nous marcher pour grand merci. Et n'a demandé pour président Jovenel Moïse ainsi que premier ministre qui prend la peine monter kounya pour pas regarder même gens anciens qu'on fait nous. Pour qu'à nous considération dans ce que nous ça demandé de marcher nous pour prendre des mesures pour ça pas arriver encore. Nous victimes ça trop nous bouquet. Non, dans l'espace une année, nous prenons plus que 4 différents marchés. Mais ça pas bon. Ça tout va répéter pas une solution. Nous même si ça a besoin. Nous savons aider nous, mais une solution pour que ça ne pas arriver encore. Marché toile langue boulé pour moi d'après évaluation ça c'est 90%. Nous avons marché toile langue boulé, nous avons un petit parti dans marché Vienne, nous avons 11 conteneurs d'air qui boulé. Nous avons parti chambre froide dans tout qui allait. Nous avons une instance qui la police avec justice qui pour faire ça pour faire pour dire nous qui ça joindre qui cause. Nous sommes en phase d'évaluation pour nous perturber. Après ça, on prend une phase d'identification pour nous qui est victime nous que nous gagnons que
directeur marché, à toute équipe là pour le gérer pour nous. Après ça, nous parlons en face accompagnement. Qu'on y a pour cadeau, mais toute instance étatique qui la même instance privée tout qui cap bail la main, nous parlons mettre, nous parlons faire un groupe, on coque une chaîne groupe ensemble parce que c'est pour aider mesdames, c'est pour aider machines. Dans le cadre de la série de reportages sur le fonctionnement des hôpitaux publics de la capitale, une équipe de Télémétropole s'est rendue ce lundi au centre hospitalier Éliazar Germain à Pétionville. La directrice médicale de l'institution a fait savoir que l'étroitesse de l'espace, la défectuosité des matériels et le rationnement drastique du courant électrique sont des problèmes majeurs auxquels l'hôpital doit faire face. Un reportage de Sheila Louis-Joseph et Berno Augusma. À l'avenue panaméricaine de Pétionville se trouve le centre hospitalier Éliazar Germain qui surplombe la zone. Peint en vert et gris, il est encadré par d'autres bâtiments. Sur le trottoir, des marchands étalent leurs petits commerces, des voitures sont stationnées, des passants circulent, ce qui complique l'accès à l'immeuble en cas d'urgence. Dans l'intervalle, il est le seul hôpital public qui dessert les Pétionvillois et même certains patients venant de Delma, de la route de Frères, de Gérald Bataille, pour ne citer que ces zones. Nous entrons dans l'édifice pour nous en informer davantage. Nous rencontrons la directrice médicale qui accepte volontiers de répondre à nos questions. Le docteur Carole Kadede commence par faire un historique de l'hôpital qu'elle dirige depuis février 2012. L'hôpital là, c'est un don d'un docteur qui est Éliazar Germain, qui a une clinique dans la position ça. Au cours des années 50, il fait l'état cadeau l'hôpital là, position. Donc c'est pour ça que le centre de santé Éliazar Germain, la semaine mars 2002, il brûlé. Donc il a reconstruire sous deux présidents. Le président Jean-Bertrand Aristide commencé, le président Préval fini. Donc il a inauguré en décembre 2006. Il était le centre de santé Éliazar Germain, centre de santé Pétionville, tout le monde connaît. Et puis il est le centre hospitalier Éliazar Germain parce que maintenant, on peut hospitaliser les malades. Il y a 42 lits. Depuis qu'il fonctionne avec cette nouvelle appellation, l'hôpital en est à son 3e dirigeant qui met tout en œuvre pour essayer de le faire fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avec un personnel renforcé et dynamique, son objectif est de venir en aide aux malades, que les hôpitaux publics soient en grève ou pas, se félicite la responsable. Bail soin le mieux que nous capable. Doté de plusieurs services, notamment d'une section pédiatrie, d'une maternité, d'une radiologie, le centre hospitalier Éliazar Germain, tout comme d'autres hôpitaux publics, connaît aussi des difficultés. Mais les problèmes majeurs auxquels fait face l'institution sont graves, déplore l'ophtalmologue. L'hôpital est trop petit pour les 14 services que nous offrons. On est un hôpital d'État et on est obligé de faire fonctionner une génératrice qui consomme 4 gallons de carburant diesel par heure. Et certaines fois, on coupe le courant dès 3 heures du matin et on peut redonner vers 10 heures du matin. On a un laboratoire qui ferme jusqu'à 6 heures du soir. Donc on ne peut pas arrêter le service du laboratoire. Donc ça nous coûte les 3, 4, 5 000 gouttes de diesel par jour. En dépit de tout, les patients demeurent fidèles et attachés à ce centre qui offre des consultations à des prix allant de 50 à 100 gourdes. Quelques femmes interrogées témoignent. Depuis la première visite, je suis toujours sur l'hôpital. Et c'est aux amis qui te réfèrent là, donc ils disent là qu'il y a des bons docteurs, donc c'est pour ça. C'est là que toujours suivre dans tout ça, dans tout problème, c'est là que toujours suivre parce que là sont bons. L'hôpital qui toujours un bon service parce que là toujours marche normal. Même si Éliazar Germain est considéré comme un hôpital communautaire de référence, de concert avec le Centre ambulancier national, il assure régulièrement des transferts de malades vers d'autres hôpitaux plus spécialisés. Le responsable de la compagnie Haïti Air Ambulance dénonce ce lundi la politique de l'autorité aéroportuaire qui n'autorise pas les vols de nuit pour ses hélicoptères.
Se voulant un atout supplémentaire au Centre national ambulancier, Haïti Air Ambulance se spécialise dans le transport en hélicoptère des urgences médicales sur tout le territoire. Une démarche qui répond à un grand besoin selon le docteur François-Willy Stacco, directeur de cet organisme à but non lucratif. Nous connaissons la situation géographique pays, 2 tiers pays c'est mort. Nous avons une route qui n'est pas accessible, qui n'est pas bon du tout. Et nous avons des situations côté malade n'a pas qu'à prendre secours voie terrestre et avec risque ça relève embolie mon a les arrivé que le pied qui cassé et pendant à transporter sous la terre ferme il mourir c'est ça va dépendre de nous ça des politiques au FNAC avec AN donc nous dépendons entièrement de politique yo. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas voler la nuit, même si nous avons souhaité. Oui, nous avons la capacité pour ça, mais justement, c'est politique l'État, il faut que nous couper en balai. Et même si ça, nous sommes disponibles 24 sur 24 par appel. Ça veut dire que ça peut arriver que 2h du matin, 3h du matin, ou bien urgence, effectivement. Ou après, nous avons un technicien qui a porté des informations de tout à l'heure. Conditions là qui ça gagne etc. Nous avons commencé à faire suivi avec l'hôpital qui a recevoir là. Et puis demain matin bonne heure pour nous venir. Ça crée l'équipe nous est supposée là 30 minutes avant se lever. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un temps là pousser un cas pour nous aller le plus tôt possible. Même si le bureau administratif là va ouvert, yo même yo supposé. Et même le bureau a fermé. Yo supposé rester jusqu'à ce que sur les aller. Donc c'est pour montrer que Haïti Ambulance nous vraiment disponibles et disposés. Nous sommes là, nous sommes prêts, déterminés à aider notre système de santé. Les funérailles du présentateur vedette de Radio Métropole, Joe Damas, ont été chantées ce samedi à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Des amis, des anciens collaborateurs, des hommes politiques, des proches, des musiciens, entre autres, ont rendu un dernier hommage à Joe Dams. Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ. Nous allons maintenant le confier à Dieu notre Père, dans la foi et dans l'espérance de la vie éternelle. Nous l'accompagnons de notre prière. Par le baptême, il était devenu enfant de Dieu. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force, que maintenant il soit invité à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après douleur et larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Nous nous recueillons et prions dans cette espérance. Il a toujours eu quelques mots d'encouragement pour tous les progrès qu'il voyait chez les autres. Il ne brossait rien. He spoke his mind all the time. Il aimait ses amis. Il aimait ses fans. Il était si charmant avec tout le monde qu'il rencontrait, toujours prêt à aider les autres et prêter ses oreilles et ses épaules. C'était un fidèle ami. Il était mon ami. Oh mon poupi, comme tu étais charmant. Je suis si reconnaissante que j'ai été en mesure de t'assister dans ta maladie, du début à la fin. J'ai bien pris soin de toi avec tout mon cœur, car tu le méritais bien. Je souhaitais que tu n'aies pas eu à quitter mon monde de sitôt, mais Dieu a décidé et je dois l'accepter. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.